quand on était... Ah, c'est quand tu n'as pas que ça marche mieux. Je suis live là. Ça marche mieux dans la chambre que ici, mais là, ça m'a l'air d'être assez stable. Je vais l'avoir plus, pas te déranger. Pas de soucis, mon cœur. Hey people! Salut à tous, I hope you're doing good. J'espère que vous allez très très bien. Désolée, j'avais dit 22h. I'm sorry, I said 10 p.m. But that's my Congolese side, okay? Mais c'est mon côté congolais, so I'm a bit late. Je suis un peu en retard. I hope you're doing good. J'espère que vous allez très très bien. Tonight, ce soir, I wanted to do special. We're not going to take much time. On va pas prendre beaucoup de temps. But I wanted to take a special time with somebody. Je voulais prendre un temps spécial avec quelqu'un, somebody who is very dear to me, avec quelqu'un qui m'est très 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 cher. And I don't know if she's connected, but kindly connect. Je sais pas si elle est connectée déjà, mais s'il vous plaît, connectez-vous. And we'll be talking about. On va parler. We're gonna talk about God things, obviously. On va parler des choses de Dieu, but we're gonna talk about what God can do and even further. On va parler de ce que Dieu peut faire, mais même encore plus loin, through someone's life, à travers la vie de quelqu'un. Et Pierre, miss you bro, toi, ma soeur, vous me manquez très très fort. So I hope you're doing well. Que vous allez très très bien. Je vais voir s'il y a déjà des demandes. Ok, I just have to accept it. Ok, you guys are ready? Est-ce que vous êtes prêts? Please, can we clap? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire? Can you put on comment section, you know, some claps? Ok, vous mettez. On va acclamer parce qu'on va recevoir la femme de Dieu, the woman of God. We're gonna receive here. The woman of God, Eliane Isaac, okay? La femme de Dieu, Eliane Isaac, and we're gonna be having a good time with her. So please don't miss it and be connected, okay? Ne ratez pas vraiment, soyez connectés. Oh, tu nous manques ici en France. On revient le 9 septembre pour une grande veillée à Paris, okay? We're back to France on the 9th of September in Paris, so please be a part of it. Okay, now that I see some people clapping, maintenant que je vois des gens qui applaudissent, I'm gonna receive the woman of God, la femme de Dieu. So please keep clapping, continue à acclamer, continue à taper des mains. We need to respect that grace. Hey! Hey! Hey mom, how are you? I'm doing fine, yourself? I'm good. So far, so good. Really happy to receive you here tonight. Très, très contente de vous recevoir ici ce soir. It's an honor. C'est un honneur. Oh, merci. Oh, je vois les flags d'Haïti. Yeah! Toujours Haïti représente. Donc, c'est vrai Haïti's in the house. Haïti's in the house. And I want to take that opportunity. Je veux prendre cette opportunité to say that Haiti is such a blessed nation. Haïti, c'est une nation qui est bénie. And I'm always so amazed to see such a small island. But having so many people all around the world, c'est une petite île, mais il y a tellement d'Haïtiens dans le monde entier, and Asian people are doing good everywhere they go. Et les Haïtiens font de bonnes choses, ils réussissent partout où ils vont. So I really love Haitians. So j'aime beaucoup les Haïtiens. Donc voilà. Haiti loves you too. I'm glad. Haïti t'aime aussi. Je sais que tu vas bénir Haïti très, très, très bientôt, c'est sûr et certain. Amen. 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 Je prie pour ça en tout cas. Okay, so guys, tonight we'll switch with 2 languages. Okay, ce sont à faire avec les 2 langues so that we don't miss, you know, so that all of you would just, you know, get your own part. Okay, donc moi vous allez vous accrocher. So, I wanted to invite Mom Eliane. Okay, je voulais inviter Maman Eliane ce soir. Because as for me, she's somebody who I'm really inspired. She's très inspirée because she's a mom and she doesn't have just 1 kid. Like she have 4 kids. Okay, c'est une maman. Elle a pas juste eu un enfant. Elle a 4 enfants. She's married to a man of God. Elle a épousé aussi un homme de Dieu. And at the same time, she's a
businesswoman. En même temps, elle est beaucoup dans les entreprises, tout ça. So please, Maman Eliane, tell us more about you. Dis-nous un peu plus de vous. Bon, eh bien, Simiane, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir être avec toi ce soir. Pour de vrai, tu es toute une bénédiction. Et j'aimerais vraiment prendre le temps de te remercier et aussi honorer la grâce qui est sur ta vie. Et je peux dire, il y a une des bonnes choses que le confinement a fait, ou bien une des bonnes choses que quand la COVID est arrivée, qui nous a fait, c'est qu'on a pu vraiment rentrer en contact ensemble. Si. Belles relations qui se sont faites pendant ces moments-là. Et je crois que c'est un peu avant que je t'ai vu et puis on a pu connecter ensemble, mais pour de vrai, la grâce sur ta vie, ton cœur, c'est juste bénissant. C'est tellement refreshing. And I'm blessed to know you. We haven't met yet, touched yet, but soon Very soon. Very soon. Mais je suis vraiment bénie de t'avoir connu sur les réseaux sociaux. Une des bonnes choses des réseaux sociaux, parce qu'on sait que les réseaux sociaux peuvent avoir des mauvais côtés, mais une des bonnes choses, c'est qu'on a des belles rencontres avec des personnes vraiment qui sont choisies de Dieu. Je peux dire vraiment que je crois que nos esprits se sont connectés depuis peut-être un bon 3 ans. Hein? 3 ans. Yeah. Oui. Hein? Le confinement, c'est vieux maintenant. C'est vieux, vraiment. Mais je suis vraiment contente. Et pour de vrai, quand je te regarde, ça me fait tellement penser un peu à même mon parcours dans le ministère. Comme ça fait quand même un bon 30 ans que je suis dans le ministère. Maman un bon 30 ans. Mais que ce soit par rapport à la louange et l'adoration, j'ai déjà 2 albums. J'ai commencé vraiment dans la louange et l'adoration, quelqu'un qui aime le Seigneur, qui aime voir la gloire de Dieu. Je crois que c'est pour ça qu'on connecte quand même pas mal bien. Et en même temps aussi, je suis dans l'office prophétique. Donc, je suis prophète. J'ai fait déjà plus de 12 nations où est-ce que Dieu pour pouvoir prêcher, pour pouvoir enseigner, que ce soit sur le ministère prophétique, la louange et l'adoration prophétique, sur également, surtout les femmes, le ministère des femmes. Et en même temps, oui, clair et net, je suis une maman de 4 beaux grands-enfants. 4 beaux grands-enfants. Et en plus, il y a tellement de choses que je fais. J'ai un livre, j'ai des aussi, je suis l'autorité spirituelle de l'Église PQL. Et puis, on travaille pour le Seigneur et en même temps, on s'assure d'avoir une vie balancée. On s'assure de bien représenter Dieu sur cette terre. Et j'aime voir les gens avancer. J'aime voir les gens atteindre leur destinée. J'aime les gens pour qu'ils puissent vraiment sortir de leur zone de confort et les permettre de réaliser le potentiel et la grâce que Dieu a mis en eux. Je suis, je suis élevée dans une famille chrétienne. Mon père est un pasteur. Donc, c'est toute une bénédiction. Je suis contente d'être ici avec toi et puis tes gens à toi. We're happy to receive you. On est très content de vous recevoir. Okay. In all of this, okay, if you can say like something to somebody in a way, like how can we balance ministry and life? Because your mom, your spouse, but you're also a minister, okay? Donc une question par exemple comme ça, tout le monde doit souvent vous la poser, mais comment est-ce qu'on arrive à l'équilibre entre être une épouse, être une maman? Je parle pas encore du côté spirituel, vraiment biologique, et après maintenant on est une maman spirituelle. How do we balance this? C'est une très, très, très bonne c'est une très, très, très bonne question. Et je pense que c'est une question qui m'a été posée souvent. Et je crois que I've been able to master it, I could say. Et je peux dire franchement, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que j'ai réalisé qui était important? C'est de vraiment être capable de réaliser, premièrement, les saisons où est-ce qu'on est. Je veux dire, présentement, je peux dire qu'il y a plusieurs choses que je fais, mais il y a une saison où est-ce que j'étais concentrée simplement à élever mes enfants.
Et pourquoi? Parce que c'était le moment où est-ce que les enfants avaient réellement besoin de leur maman pendant que leur père est en train de faire du ministère. Yeah. Donc, c'est là que j'ai pris... Ça ne voulait pas dire que j'étais plus dans le ministère. Oui, je faisais du ministère encore, mais ma concentration première, ma priorité était les enfants. Et parce que la période où est-ce que les enfants, vous savez, il y a un temps quand on élève des enfants, il faut vraiment qu'on puisse savoir, il y a des saisons où est-ce que le diable vient pour chercher un enfant, pour attaquer, Exact. pour essayer de justement les dérouter. Et on a besoin vraiment, ces enfants-là ont besoin de leurs parents pour s'assurer qu'ils les protègent et qu'ils ne sentent pas qu'ils sont délaissés. Et donc, il y a eu cette période-là où est-ce que j'étais plus avec les enfants. La louange et l'adoration, j'ai toujours fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Gros ventre, 9 mois, et puis je sautais sur le stage. Je sautais en train de... Tout le monde était là. Mais moi, comme c'était juste, ces enfants-là vont sortir et ils vont aimer le Seigneur et ils vont être dans Amen. et Amen. c'est ce qui est arrivé. Chacun de mes enfants sont tous dans la louange et l'adoration et par la grâce de Dieu, ils sont tous en train de couler prophétiquement dans la louange et l'adoration. Et aussi, je me suis dit, je ne vais pas, je refusais que à cause que je suis enceinte, que je dois arrêter de faire le ministère. Et c'est une chose que j'avais peur parce que j'avais tellement rencontré de gens, ils étaient dans le ministère et dès qu'ils sont tombés enceintes, ils ont arrêté. J'ai dit, moi, ça va pas marcher. Au début, j'étais là, j'ai dit, non, you know what? I don't want to be pregnant now. Because if I get pregnant, I will have to sit down and I don't want to sit down. Et j'ai dit, non, je vais faire la différence. Et c'est là que j'ai été capable, tu sais, la louange et l'adoration m'a permis d'avoir comme un esprit sain et bien disposé, étant dans la présence de Dieu. Et ça m'a été capable, en étant près de la présence de Dieu, de la grâce et de la gloire de Dieu, ça m'a donné la sagesse pour être capable de saisir les saisons et les moments. Donc, malgré que oui, je gardais la louange et l'adoration, mes enfants étaient là dans les pratiques, étaient là dans tout. Donc, c'était vraiment une riche bénédiction. Et comme que ça soit l'aspect de... et quand le temps est arrivé pour être un petit peu plus en avant dans le ministère, je l'ai fait, mais le travail que j'avais fait avec mes enfants avait été solidifié. Que je pouvais justement aller plus en avant. Et par la grâce de Dieu, mes responsabilités en tant que femme, épouse, sont restées les mêmes. Et je crois que lorsqu'on veut, on peut. I believe so as well. Je crois. Il y a moyen de moyenner. Dès qu'on a une bonne volonté, Dieu va donner les ressources, Dieu va donner le support pour que tu puisses justement avancer dans le plan parce que c'est lui qui t'a mis là. C'est lui qui t'a mis là. Il y a un temps où est-ce que j'ai pu faire beaucoup de voyages, mais en même temps que je faisais des voyages, si je donne l'exemple de mes enfants, parce que j'aime beaucoup parler de ma relation avec les enfants, même lorsque je faisais des voyages, je m'étais assurée que je garde toujours contact avec les enfants. Donc, ils avaient des cellulaires, ils avaient leur... Hey! Excusez-moi de vous interrompre. C'était juste pour faire We love you. Donc, lorsque... La porte d'entrée. Sorry. No problem. So, lorsque mes enfants, lorsqu'on partait en voyage, je m'assurais toujours de garder contact avec les enfants. Pourquoi? Je voulais qu'ils sentent qu'ils ne sont pas délaissés à cause du ministère. Donc, je m'assurais toujours de les texter, de les parler, de garder contact avec eux. Depuis qu'il y avait un petit moment, je les montrais que j'étais là pour eux, pour qu'ils puissent sentir que malgré que leur maman est en train de faire du ministère, mais ils ne sont pas délaissés. Et la chose qui était la plus, je pourrais dire, la plus sage que m'a mis à cœur, c'est lorsque, à un moment donné, les enfants commençaient à se plaindre. Ils commençaient même à se plaindre contre les nations. Ah, le Brésil, là, je les aime pas, le Brésil, je veux rien savoir de ces gens-là au Brésil. Oh non, ils savent pas que vous avez des enfants. Je disais, oh my God. Mais ça m'a aidé que on a commencé à leur dire, OK, pendant que nous sommes en train de faire le ministère, mais vous devez prier pour nous. Et on a les enfants dans le travail qu'on faisait. It's a team. It's a team. Et moi-même, par la grâce, j'ai activé les enfants au ministère prophétique. Je les ai activés au ministère prophétique
Et je me souviens même pour le baptême du Saint-Esprit, c'est moi qui avais imposé les mains sur eux. Je me souviens, on était dans le sous-sol. J'ai dit, vous allez tous parler en d'autres langues maintenant. Là, j'ai commencé à prier. Ils étaient petits, petits. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et en utilisant ça, les emmenant à être activated and trained in the prophetic, in intercession, in the spiritual warfare. Et c'est là qu'ils ont commencé à porter le fardeau avec nous ministériels. Et ça a été une protection également pour eux. Et pour nous aussi, pour assurer que les enfants sont bien couverts. Et puis, je te dire que lorsque ça s'est solidifié, ça m'a aidé à pouvoir entreprendre autre chose, comme au niveau des business, différentes affaires que j'ai fait, que j'ai entrepris. Et ça m'a permis d'avoir des belles expériences, mais mes enfants étaient toujours là. Et en même temps, j'ai rentré Dieu dans tout ce que je faisais. Et c'était ça la balance. La balance. Dieu était dans mon foyer, Dieu était dans ma relation avec les enfants, Dieu était dans mes entreprises, Dieu était dans mon ministère. Et j'étais sensible à entendre sa voix lorsqu'il me disait, OK, prends un temps repos ou prends un temps, vérifie ce qui se passe dans tel secteur. Et ça me permettait aussi de vraiment que mes yeux prophétiques soient ouverts pour voir justement comment que les choses vont. Donc, ça, ça va avec les saisons et les priorités dans la saison. C'est ça que je dirais. Makes sense. En tout cas, shout out to all of our moms that have been doing good with us. En tout cas, beaucoup d'amour à toutes nos mamans qui ont su nous élever aussi dans le ministère. I think when I hear your story, I connect with my mom as well. Je me connecte beaucoup. I think that's why I really love you as well. Je pense que c'est pour ça que je vous aime beaucoup aussi, because yeah, my mom has been doing the same stuff. Like, and we were 4 kids as well. On était 4 enfants. She would take us to church. And I believe that your kids are the fruit of what you've been doing all this year. Et les enfants, vos enfants, c'est le fruit justement de tout ce travail-là. And I think before going live, we're on the phone, okay? Yeah. Avant de venir en live, on était au téléphone. And I told you something like this, but I think we can talk about this. Je pense qu'on peut un peu parler de ça. I was saying that nous, les humains, on est doués pour aller dans les extrêmes. We're very good going to an extreme, to another extreme, to an extreme thing. And I think that basically it's not only like ministry people need balance. Je pense que c'est pas seulement les gens qui sont dans le ministère qui ont besoin d'équilibre. But I believe it's every Christian. Je pense que c'est tous les chrétiens qui ont besoin d'équilibre. I've seen people going super and over spiritual. J'ai vu des gens devenir sur-spirituels, tout ça. And sometimes we forget even, you know, in choices of life, même dans les choix de vie, that God has given us a brain, que le Seigneur nous a donné un cerveau, and that people who are not Christian, sometimes they succeed more than us. Et des fois, les gens qui sont pas chrétiens arrivent mieux dans la vie parce que they take it like they're very down to earth. Ils sont très, très collés avec la terre. So I think we can talk a bit about this to give some advices to Christians. On peut parler peut-être un peu de ça pour donner des petits conseils pour les chrétiens ici d'être équilibrés. C'est un super bon point, Simiane. Et tu sais, je dirais que pas juste les chrétiens, mais tout le monde a besoin d'avoir une vie balancée. Tout le monde, tout être humain. Parce que tout ce qui va emmener, peut t'emmener à, justement, ça peut devenir une maladie. Et là, tu deviens comme une tendance, ça devient une obsession. Et on peut voir que partout dans le monde, il y a des gens comme qui ont fait face au stress. Le stress emmène des maladies et les maladies vont mener à la mort. Et je crois que c'est partout comme ça. Et je pense qu'il y a des fois, c'est important de savoir why am I doing what I'm doing? Yeah. Me driver pour faire justement et d'être capable de voir pourquoi je vais à l'extrême. Qu'est-ce qui me motive ou qu'est-ce qui me pousse? Et c'est là qu'on peut être capable d'aller voir dans le profond de nous. Est-ce que c'est Dieu qui nous demande ça ou est-ce que c'est nous qui demandons ça? Parce que je crois certainement qu'arrivé plus tard, le Seigneur va nous dire comme ça, je ne t'avais pas demandé tout ça. Si. Toi, tu voulais exagérer parce que, écoute, le ministère, c'est un trou sans fond. Le ministère est un trou sans fond. Tant si longtemps que tu es là, il va y avoir des cas qui vont venir. Il y aura toujours des cas. You know, ministry is not God. Et le ministère, ce n'est pas Dieu. That's something I've been always saying. Like, you can do ministry all your life and still miss heaven.
pouvez faire le ministère toute votre vie et pourtant vous allez manquer le ciel. And this is a prophet. A prophet once told me this. Il y a un prophète que j'avais croisé qui m'a dit ça une fois. And that has been, you know, been stuck on my mind. Et ça m'a collé. Sometimes we believe that, oh, we're so tired. We're doing the work of God. On est tellement fatigué. On fait le truc de Dieu. Sometimes it's just in your head. Nobody has been asking you to do this. It's you. It's not even God. God is not there with you. God is in the secret place and you're out. You're in the public place. Dieu t'attend dans le lieu secret et toi, tu es dans le lieu public. Si. Dieu est dans le lieu secret et il est là pour te prendre soin de toi. Puis je pense que la chose la plus importante, Dieu veut avoir une relation avec nous. Il veut avoir une relation avec nous. Et souvent, malheureusement, lorsque nous ne sommes pas balancés, on va avoir tendance à avoir une relation avec le ministère. Et c'est là que le ministère devient notre Dieu. Et nous servons un Dieu qui est jaloux. Et si on fait du ministère, notre Dieu, un idole, mais Dieu va faire tomber les idoles. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a plusieurs ministères qui tombent. Et même des ministres qui tombent. Parce que si on a fait d'un ministre un Dieu, on a fait d'un ministère un Dieu, ou on a fait même, Dieu est un Dieu qui est jaloux. So we need to be careful with that. Parce que Dieu va se lever contre cela pour dire, hey, et c'est là que des fois, il y a des situations qui viennent dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle. Malheureusement, c'est quand les choses vont pas mal, c'est quand les choses vont mal qu'on va vers Dieu. Qu'on va vers Dieu puis qu'on demande, on dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce qu'il voulait c'était le seul moyen pour qu'on vienne dans le Dieu. De nous coincer. Il fallait qu'il nous coince. Il fallait qu'il nous coince. Et je pense que c'est important parce que peu importe dans le ministère, peu importe au niveau séculier, dans n'importe quel secteur, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de l'éducation, dans tous les différents systèmes de ce monde, si nous ne sommes pas balancés, nous pouvons faire de ce système-là un Dieu. Et lorsqu'on fait de ce système-là un Dieu, Dieu a dit lui-même, il va faire tomber les idoles. So we need to be careful parce que Dieu doit être l'auteur de nos actions. Il doit être le moteur de nos actions et non pas qu'on se laisse diriger ou bien on devient esclave du ministère ou esclave de notre famille ou esclave de... Nous sommes appelés à être esclaves de Dieu, that's it. That's it. Donc, je pense que c'est très important d'être capable de vérifier c'est quoi, qu'est-ce qui nous motive. Et même les gens qui sont liés par l'argent. Donc, il y a des fois, tu vas faire quelque chose pour l'argent, mais l'argent devient ton Dieu. Il faut faire attention parce que Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Ici. L'or et l'argent m'appartiennent. Donc, je crois que c'est très important de faire attention lorsqu'on va à l'extrême, qu'on devient extrémiste, parce que nous ne sommes nécessairement pas dans la volonté de Dieu lorsqu'on est extrême. Dans peu importe, Dieu est celui qui doit venir nous niveler dans tout. Si. Makes sense. Okay. Talking about balance, so your wife, you're a minister, okay, you're a mother, but you're also a businesswoman, okay? Donc, parlons d'équilibre, okay? Vous êtes une maman, une épouse, une mère spirituelle, etc., mais vous êtes aussi dans le business. So, we've been seeing something called idéal. On a vu quelque chose qui passait un peu, des trucs. Moi, j'ai un peu vu comme ça. Je dis, OK, qu'est-ce que c'est? So, I've been seeing something called idéal, you know, going all over the place, you know, on social media. Et maintenant, on se demande, qu'est-ce qu'une prophétesse, OK? Like, what can a prophetess come and do something called idéal? Qu'est-ce que c'est tout ça? Une femme de Dieu qui vient comme ça, qui montre une agence. On entend agence de coaching. Yes. On se dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? D'accord. Alors, je vais parler de ça. Institut Idéal, c'est un institut, c'est selon l'acronyme Institut de développement et d'accompagnement en leadership. OK. Donc, l'acronyme Idéal. Donc, c'est un institut que j'ai créé pour former des coachs. Et former des coachs, pouvoir coach. Quand que tu es un coach, c'est le métier d'accompagnement. Il y a plusieurs métiers d'accompagnement. Il y a des thérapeutes, il y a des... Même en tant que pasteur, leader spirituel, nous sommes dans le métier de l'accompagnement pour accompagner les gens puissent atteindre leur objectif, que ce soit spirituel, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit au niveau des affaires.
Donc, moi, je me souviens, j'ai fait beaucoup d'accompagnement depuis le début du ministère, où est-ce que j'aidais les gens à se développer, à grandir, tout ça. Et puis, par la suite, j'ai dit, mais ce que je fais là, dans le monde séculier, ils le font. Yeah. Et il y a des gens que c'est leur métier. Et je sais que Dieu nous appelle aussi à infiltrer les différents systèmes de ce monde-là. Et en infiltrant le système de ce monde, oui, j'y vais en tant que prophète, mais j'y vais aussi en tant que professionnelle. Je suis une conférencière internationale, je suis une coach, donc je suis une femme d'affaires et je peux me présenter partout. Et dans le coaching, c'est vraiment une école pour former des coachs. Si tu es quelqu'un qui... Les gens viennent vers toi pour chercher des conseils. Les gens viennent vers toi pour que tu puisses, pour qu'ils viennent s'ouvrir à toi. Ils te demandent des conseils, ils te demandent des clés, ils viennent tous vers toi. C'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui, où est-ce qu'ils se sentent à l'aise et confiants de pouvoir te livrer leurs besoins afin que tu puisses les acheminer. Mais dans le monde séculier, en affaires, c'est ce qu'on appelle le coaching. Donc, le coaching, c'est un métier d'accompagnement où est-ce qu'on aide les clients ou les personnes à atteindre leur objectif d'une manière plus rapide et plus efficace. Donc, et ça, le coaching, je le fais, j'ai coaché des gens au niveau personnel, au niveau familial, au niveau entrepreneurial. J'ai coaché des gens au niveau ministériel aussi, où est-ce que j'ai aidé des personnes à développer. On est vraiment dans le métier du développement du potentiel de l'être humain. C'est ça, le coaching. Le coaching, on est là pour justement emmener les personnes à développer leur potentiel humain. Donc, au travers de ça, on forme les gens pour qu'ils puissent avoir les outils nécessaires et les techniques de coaching pour emmener les personnes à atteindre leur objectif d'une manière plus rapide et plus efficace. Parce qu'on peut avoir des idées dans notre tête, on peut avoir comme un plan, il y a quelque chose qu'on veut faire. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit comme ça, les projets réussissent dans de multiples conseils. Les projets réussissent dans de multiples conseils. Donc, c'est même biblique d'être capable de prendre des conseils ou prendre des clés ou avoir un accompagnement pour être sûr qu'on atteint nos objectifs sans se perdre. Un coach, si on regarde, lorsqu'une équipe gagne un championnat, c'est à cause de qui? Il y a un coach qui était là pour s'assurer l'équipe joue bien son rôle, que chaque personne dans l'équipe joue bien son rôle et que, que le potentiel soit maximisé. Donc, elle est là pour s'assurer que la personne puisse augmenter sa performance dans peu importe le secteur qu'elle veut avoir. Que ça soit au niveau matériel, que ça soit au niveau personnel, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau affaires. Des fois, un client peut dire, j'ai besoin d'augmenter mon chiffre d'affaires dans ma business. J'ai besoin de doubler mon chiffre d'affaires. Et il y a une façon qu'on peut justement accompagner cette personne-là, changer son mindset, travailler son mindset, faire sortir cette personne-là de sa zone de confort. Et dans l'Institut Idéal, on forme des coachs, on les selon les techniques de coaching. Il y a aussi des formations, il y a aussi des cours sur le leadership. Il y a aussi d'autres formations pour nous assurer que leur entreprise soit bien lancée. Parce que présentement, on regarde le nombre de stress des gens qui meurent, des gens qui ont de l'anxiété. They are great projects. Ils ont des buts. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sentent qu'ils ne sont pas capables jusqu'au point de s'enlever la vie? Ou des gens qui tombent malades. S'il y avait une personne à côté pour être capable de regarder les angles morts, morts, personne-là, ça la permettrait de continuer à avancer. Ou bien même quand tu sens que le stress c'est trop, que tu sens que tu es en train de te perdre, mais si tu as une personne à qui tu peux parler et que cette personne-là va t'aider à garder la tête droite, ton esprit sain, ça va te protéger pour te permettre vraiment de continuer à avancer. Ou même être capable de dire, hey, c'est le temps de prendre un petit repos, reprendre tes forces et par la suite tu retournes. Wow. OK. Est-ce que tout le monde ici, did everybody understood what is idéal? Vous avez compris ce qu'est idéal? Si vous avez compris, dites oui, yes, we understood. En tout cas, c'est un projet qui est énorme, quoi. Qui est énorme. Et ça commence quand, maman? Ça commence quand? La session commence le 3 septembre. Le 3 septembre, on a une première cohorte qui va débuter. Et toute la formation, elle est en ligne. Donc, peu importe où est-ce que vous êtes à l'intérieur, vous pouvez avoir accès
à la plateforme. Et aussi, il y aura des cours. Vous avez les cours en ligne qui sont déjà préenregistrés et il y a des cours où est-ce qu'on fait en groupe, où est-ce qu'il y aura du coaching de groupe. Et dans le coaching de groupe, c'est là qu'on fait la pratique, c'est là qu'on répond aux questions parce que c'est en coachant qu'on devient coach. Et c'est vraiment fait très professionnel, très clean, très on top. On a mis vraiment l'excellence dans le projet. Et I'm really excited. It's really, really, really good. Wow. Okay, guys, if you're connected here, si vous êtes connecté ici, and you feel the calling of coaching, or you have that thing of talking to people, giving right advices, si vous avez ce truc de coacher les gens intuitivement, même si en vous donnez des advices like this, I think nowadays, right, if I'm not wrong, Mom, je pense que de nos jours, we can make a lot of things and make it a job. On peut faire beaucoup de choses et le rendre comme notre travail. And I believe that right now we live, I think there's some years ago, I don't believe that coaching and stuff like this was just out there. Je pense pas que le coaching était autant, on va dire, autant commun. Populaire. But we live in the world where now everything is connected. We're all connected and we can do things all together. And that can generate money and a job. Et je pense que dans un monde où on est tous connectés et de choses qu'on aime, on a cette facilité vu que tout est dématérialisé. On va dire, on peut être connecté et faire de ce qu'on aime justement un job. So if I understand, ok, si je comprends. Si je viens et je m'inscris à Ideal, okay? If I wanna register and be a student in, Ideal, at the end, I'm gonna have like a diploma, okay? Je vais avoir un diplôme à la fin. Wow. Okay. De l'Institut Idéal, clair et net. Okay. C'est vraiment une école. Tu as des quiz, il y a une pratique, un examen théorique, il y a des heures de stage que tu vas avoir et à la fin, on a une graduation et on a la remise du certificat. Wow. C'est vrai, comme tu disais, le métier de coaching est rendu extrêmement populaire parce que les gens réalisent l'importance d'avoir de l'accompagnement. Et vraiment, le coaching, ça va t'aider à atteindre tes objectifs d'une manière plus rapide et plus efficace. Donc, vraiment, donc, tous les outils. Des fois, tu le fais intuitivement. Tu aides des personnes, mais imagine-toi que tu deviendrais professionnel à savoir comment le faire, avoir tous les outils, toutes les techniques et tu vas avoir beaucoup plus de résultats. Et en plus, il y a des gens qui gagnent leur vie, qui sont millionnaires avec le coaching. Donc, c'est une belle, je pourrais dire, c'est quelque chose d'autre que Dieu m'a donné. Et je suis contente parce que j'ai tellement aidé plusieurs personnes à se développer spirituellement, personnellement. Et maintenant, je suis en train d'aider des personnes à faire la même chose. Je suis en train de former des gens à ce qu'ils puissent faire la même chose. Et c'est une riche bénédiction, le coaching. J'ai beaucoup de vies qui ont été changées, transformées. Beaucoup de personnes qui ont été inspirées de la façon que moi-même je fonctionne. Mais tout ça, c'est aussi à cause que quand j'ai pris ma formation de coaching, ça m'a changé. Ça m'a changé. Ça m'a fait être droit, être discipliné, avoir un plan d'action, être capable de savoir comme le bon temps, avoir la sagesse. Et ça m'a vraiment été une bénédiction. Donc, vraiment, s'il y a des personnes, vous connaissez quelqu'un, ou peut-être même vous, mais c'est et pour être prospère dans la vie, pour être bien, on devrait avoir au moins 4 à 6 autres sources de revenus. Minimum. 4 à 6 autres sources de revenus. À 6 sources de revenus. Alors, imaginez-vous, ça, c'est un petit quelque chose à côté qui peut quand même prendre soin de pas mal de nos besoins. Puis, on regarde maintenant en plus qu'on peut faire ça virtuellement par Zoom. Comme j'ai des clients qui sont à l'international. Et l'Institut, bon, c'est en ligne, c'est totalement en ligne. Alors, c'est vraiment bien. Si la personne, ça vous intéresse, et vous avez simplement à rentrer en contact avec moi ou même avec Simiane, lui dire ça m'intéresse et puis elle me ferait le transfert et puis de vos coordonnées. Et je pense que ça va être vraiment bien. I'm excited. It's good. And I know God is with me in that. Je veux dire, comme la source, elle est une source qui est chrétienne. Ouais, qui aime la lumière.
Donc c'est vraiment bien. I think it's so nice to, because we preach about it a lot. On enseigne beaucoup sur ça, the fact that Christians should be in every area of the society. Que les chrétiens devraient envahir, on va dire, toutes les sphères de la société. And I think that the coaching is such a good thing. Je pense que le coaching, c'est quelque chose de trop bien because you can influence somebody in their project. Vous pouvez influencer quelqu'un en sachant que vous êtes chrétien, que le Saint-Esprit vit en vous. Vous pouvez aider quelqu'un, vous pouvez sauver quelqu'un, vous pouvez partager justement cette chose-là. And it's such a great project. En tout cas, je suis très contente d'avoir entendu tout ça. J'ai vu beaucoup de gens en commentaire qui étaient intéressés. I've seen a lot of people who are interested. Donc, je pense que pour la suite, c'est mieux de rediriger vers vous. Vous avez un numéro, justement. On peut même m'envoyer sur DM. On peut m'envoyer sur DM ou sinon, sur DM ou même, je peux t'envoyer le lien. Tu pourrais le mettre sur ta page aussi. Mais sur DM ou dans ma bio, il y a justement les informations. Mais ça me ferait vraiment plaisir. Parce qu'il y a des coachs partout. Il y a des coachs en affaires, il y a des coachs en sport, il y a des coachs partout. Même des coachs en retraite. Il y a tout. Donc, c'est vraiment dans différents secteurs. It's good. Wow. OK, guys. Donc, déjà de 1, suivez Maman Iliane sur les réseaux. Parce que même si vous ne voulez pas forcément faire le coaching, c'est quelqu'un qui est très inspirante. C'est quelqu'un qui, si vous recherchez aussi quelqu'un à qui vous voulez un modèle, on n'a pas que des modèles dans le monde, c'est qu'il y en a beaucoup de bons modèles dans le monde chrétien. And she's such an amazing person, amazing, mom. So please go and follow her. As well for people who are interested into the coaching, school. OK? Ceux qui sont intéressés par l'école de coaching, please go right now. Allez maintenant dans les messages privés, in DM, OK, of her page, OK, de sa page, and please ask for all the information and subscribe, OK, register, OK, abonnez-vous, enregistrez-vous, and please be a part of it because I think that's going to be a good thing for you guys, OK. Je connais aussi les francophones, hein. Les francophones, on n'aime pas, je parle pas pour les Canadiens. Les Canadiens, vous avez un peu le côté Amérique du Nord. Mais les Européens, là, nous les Européens et nous les Africains, on a ce côté-là où on n'aime pas toujours investir. But think about, anytime you invest, think about a long-term investment. Okay? À chaque fois que vous investissez, pensez, dites-vous que là, après, vous aurez un diplôme, vous pourrez vous-même coacher de la même manière que Maman Iliane va vous coacher. The same way Mom Iliane is going to coach you, you'll be able to coach somebody else. Vous serez capable aussi de coacher d'autres personnes. So, it's a school, you're going to have, a degree. C'est une école, donc vous allez avoir votre diplôme. So, please go right now on her profile. Donc, allez maintenant dans son profil. And, let's go, and do your thing. All right. Merci beaucoup, Simiane. C'est un plaisir de vous recevoir. Je vois, I see Prophet Lovey. Hi. Je vois un peu les gens là qui sont connectés. En tout cas, Maman Iliane, merci énormément. Ça m'a très fait plaisir. Et puis en plus, je me posais aussi beaucoup de questions par rapport à Idéal. Donc, même moi, je suis tentée, hein. Je suis tentée de le faire. Je pense que je vais le faire aussi. Il y a une grande coach à l'intérieur de toi, ma belle, parce que you have a lot in your plate. You have a lot in your plate, and it's going to help you seriously, because there's a lot of people, plusieurs gens regardent à toi, ils vont venir vers toi, parce que tu as cette grâce-là. Et en ayant ces techniques-là, comme ça va juste être bien fait. Et tu sais qu'est-ce qui est bien dans le coaching, c'est que tu amènes le client à avoir la responsabilité. Et c'est non pas toi qui pousse, mais la personne, tu amènes à développer la responsabilisation. Et c'est ce qui va l'emmener à faire des pas qu'il doit faire vers ce qu'il veut réellement. Et non pas c'est nous qui poussons la personne. Des fois, on dit non, tu dois les prier. Mais quand tu commences à savoir comment emmener à ce que cette personne-là, son désir de prier puisse augmenter et ce qui va l'emmener à passer à l'action, on a des techniques pour ça. Ici. Wow. Okay, guys. So I'm going to be a part of it. Are you going to be a part of it? Okay. Moi, je vais m'inscrire. Est-ce que vous allez vous inscrire? En tout cas, mettez-vous, inscrivez-vous et c'est une grâce. C'était vraiment une grâce de vous recevoir. It was an honor to receive you. Thank you so much. I hope that
after this, you're gonna receive a lot of messages. J'espère qu'après, vous allez recevoir. And I know your capacity of helping people. Je connais, je vois votre capacité d'aider les gens. So I believe that it's more than just a school. Moi, je crois que c'est beaucoup plus que simplement une école. I think it's also a relationship that people can build with you. Je pense que c'est aussi une relation que les gens peuvent avoir avec vous. And in the long term, who knows? Maybe you'll have some new, spiritual children that you'll be able to I know how you wish people well. Je sais combien vous voulez toujours le bien pour les gens. So I'm 100% with you. Je suis 100% avec vous. So, all right, guys. Les cours sont en français ou en anglais, du coup? En français. OK. Français. C'est complètement 100% français. OK, that's good. OK. Donc là, je parle anglais pour rien, en fait, depuis le début, c'est ça? OK. Alors, les cours sont en français, donc tous les francophones, vous êtes concernés. Et maman, quelqu'un demande, le programme s'étend sur combien de temps? 4 mois. OK, c'est court. OK, oui, that's good. OK, c'est très bien. Ça s'est fait sur 4 mois. Ouais. Très bien. C'est super. Guys, le reste des questions, s'il vous plaît, abonnez-vous directement sur la page de Maman Eliane. Envoyez-lui des messages privés. Elle vous répondra. Dans sa bio aussi, comme elle l'a dit, il y a un lien. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le website justement de tout ça. Donc voilà. On est entre chrétiens. Faisons déjà, premièrement, fructifier, on va dire, le business de quelqu'un qui est chrétien. Et de 2, laissons-nous enseigner. De 3, justement, on va justement redonner ce qu'on a enseigné et ça va nous faire aussi des revenus. C'est comme ça que ça marche. On est dans un monde où rien n'est gratuit et on est dans un monde dématérialisé où on peut faire beaucoup de choses sur Internet. Donc, profitons-en. La grâce, à l'époque, il y a quelques années, les gens n'avaient pas cette grâce. Donc, à nous de profiter aussi. OK? Good. Anything to say? One last word, Mom? Ah, je t'aime, ma belle. Ah, belle. We love you aussi. Et, j'ai hâte de te voir. Et puis, mes salutations à tout le monde. Et puis, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, gardez les yeux sur Jésus. Continuez à avancer. Amen. Peu importe les obstacles. Que tout obstacle devienne une motivation pour vous pour aller plus loin. Parce que s'il n'y a pas d'obstacle, comment tu vas être capable de réaliser le potentiel qui est à l'intérieur de toi. Donc, alors, que le Seigneur vous bénisse. I love you very much. Merci, ma chérie. Non, avec plaisir. Good evening, guys. Bonne nuit à vous. Bye bye. À bientôt. Voilà mes kings et mes queens. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une journée pleine de bonté et de joie et beaucoup de bénédictions. On reste connecté et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Moi, c'est Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez et surtout commentez. God bless. Bye bye.